surtout se dire qu'à fonctionnement égal, résultat égal, donc ça peut valoir le coup de changer ses habitudes. Je pense que la formation doit être constante pour un chef d'entreprise. La problématique souvent, c'est la peur du regard des autres. Les amis, bienvenue sur la chaîne Entrepreneur Attitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avec Claire Boiteux de la société MLC Synergie. Enchantée. Claire, tu vas nous en dire tout de suite un petit peu plus sur toi, sur ton histoire et comment tu en es arrivée à créer une entreprise, de ton parcours étudiant jusqu'à la création de ta société. Dis-nous tout. C'est un parcours pas tout à fait régulier finalement. Oui. En fait, à la base, j'étais plutôt douée pour les langues étrangères. Et j'étais attirée par la traduction. Voilà. Il s'est trouvé que j'ai changé totalement de biais. J'ai fait un 2 LEA. Derrière, je voulais faire une école de traduction. Je n'ai pas pu la faire pour des raisons purement financières à cette époque-là. Et j'ai fait le choix de faire un BTS secrétariat trilingue. Voilà, parce que je ne savais absolument pas quoi faire à l'époque. Et à la sortie de mon BTS, en fait, le Crédit Agricole Charente, qui à l'époque n'était que Crédit Agricole Charente, recherchait du monde. Je me suis dit, bon, je vais faire un petit tour au Crédit Agricole, ça va être bien, et j'y suis juste restée 22 ans. Juste. Voilà. 22 ans. Juste Ok. 22 ans. Bon, j'ai 24 ans, donc ça me donne une idée du temps dans lequel t'es passé chez Crédit En Agricole. gros, c'est ça, je pensais pas du tout y Ouais, rester. c'est vrai que c'est un long parcours. Il y a eu des évolutions là-dedans qui t'ont permis après de créer ta société et c'est ce qui a donné lieu à ça. Ouais, c'est là où j'ai eu un parcours au sein de Charente-Périgord, puisque c'est devenu Charente-Périgord, et c'est vraiment ce qui m'a forgé, c'est-à-dire que j'ai commencé secrétaire de direction. Ouais. Tu vois le truc, aujourd'hui je suis dirigeante d'entreprise. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance de passer par des postes qui m'ont amené à accompagner les autres. Crise de la quarantaine aidant, tu vois, j'ai réfléchi à ce que j'avais envie de faire et puis j'avais envie de faire des choses un petit peu comme moi je voulais les faire. Okay. Parce que une banque, t'as quand même des règles, des process, des choses comme ça. Et j'ai rencontré Rivalis en fait, complètement par hasard. Rivalis m'a dit mais vous pourriez avoir le profil d'accompagner les chefs d'entreprise. Donc Rivalis, dis-nous qui est Rivalis, c'est un réseau auquel j'appartiens qui me permet d'utiliser une méthode qui permet d'accompagner les TPE de moins de 20 salariés finalement et puis de leur donner une visibilité en temps réel. On est vraiment un GPS. Moi j'aime bien dire qu'on est le copilote. Donc, je suis à côté du chef d'entreprise. Je suis pas là pour prendre les décisions, je suis là simplement là pour l'aider, lui faire prendre les bonnes décisions, lui faire prendre du recul. C'est ce qui est génial. Donc toi là, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir par rapport à tes débuts en fait dans ton parcours entrepreneurial. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as trouvé tes clients très rapidement, dû peut-être à ton réseau que tu avais déjà? En fait, le réseau, bizarrement, ne fonctionne pas au début. Pourquoi? Parce que finalement, j'avais aucune expérience dans l'entrepreneuriat. Je n'avais aucune expérience au niveau des professionnels. Donc, pas facile. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai beaucoup travaillé. Ça a été beaucoup d'apprentissage, ça a été de la formation. De la formation avec Rivalis, de l'auto-formation. Ça a été évidemment l'aide de tout ce que j'avais appris pendant mes années de banque assurance. Ça m'a appris beaucoup de choses. Enfin, moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est quelque part quand tu as 40 ans, tu as 2 enfants, tu es seul, tu n'as pas le droit de te planter. Donc, je pense que ça m'a vraiment c'est peut-être aussi ce qui t'a boosté et c'est peut-être envie de ne pas échouer, c'est surtout ça. Ouais, je pense que quelque part... T'avais pas trop le droit à l'erreur finalement. Quelque part, t'as pas le droit... ou en tous les cas, pas le droit à l'erreur, on s'en sort toujours quand on fait des erreurs, mais... En tout cas, ça te booste au quotidien et ça t'aide à te lever le matin. Ouais, puis je pense que c'était mon choix. Et à partir du moment où je fais des choix, en règle générale, je suis un petit peu jusqu'au boutiste, tu vois. J'ai envie d'y arriver. Voilà, je me suis mis ce challenge en me disant, si tu démissionnes, si tu pars d'une entreprise comme le Crédit Agricole, c'est pour y arriver, c'est pas. D'accord, ok, très bien. Est-ce que tu as eu des moments de doute, des moments où tu t'es dit, je vais peut-être arrêter tout du jour au lendemain? Non, toujours jamais. Assidu à avancer, toujours la tête haute. Ça, c'est quelque chose... Je pense que c'est un point fort dans ta mission aujourd'hui à travers les entreprises que tu accompagnes. Oui, ça c'est indispensable. Finalement, si toi-même tu avais... Voilà. Je sais qu'à un moment donné, ça peut ne plus fonctionner. Je sais que je peux faire des erreurs, je sais. Bien sûr. Mais en revanche, j'ai pas de doute dans le bien fondé de ma mission et dans l'envie que j'ai. Donc après, il se passera ce qui se passera. Je ne sais pas si je serai encore là dans 10 ans, c'est le but. Mais en tous les cas, je n'ai jamais douté de mon choix. D'accord, Jamais de regret. Ok. Si tu devais me donner parmi toutes tes rencontres, parce que là maintenant, à aujourd'hui, ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans maintenant. 7 ans, ok. Donc en 7 ans, est-ce que tu aurais peut-être une réussite, un élément vraiment qui sort un peu du lot? Ou plus vite, tu peux en avoir 2-3, mais surtout un qui sort du lot et où tu en es vraiment fier, tu vois, un client que tu as accompagné, voilà. Alors on va prendre plusieurs cas, des cas un petit peu plus difficiles et des cas... Il y a une réussite effectivement qui me plaît parce qu'il faut savoir qu'à la base j'accompagne plutôt les artisans sur des périodes de 2 ans. La plupart de mes clients continuent en fait après. J'ai une entreprise à laquelle je pense puisque ça fait maintenant depuis le départ que je travaille avec quasiment. L'entreprise, ils étaient 4 quand on a commencé ensemble.
T'as connu Aujourd'hui, aujourd'hui ils sont 18. Okay. Quand je discute avec ce dirigeant, il me dit non, tu pars pas, pas maintenant. T'es une vraie, t'es vraiment la copilote et. Voilà, l'idée c'est, il apprend à marcher seul, mais je suis un petit peu la soupape, je suis un petit peu le gardien de tout ça, et quelque part ça permet aussi une fois par mois de prendre du recul. Donc ça c'est une belle réussite. Et l'autre réussite que je prendrais, c'est un mail que j'ai reçu d'un RH suite à l'accompagnement d'un manager sur 8 mois qui m'a remercié en me disant qu'il ne pensait pas qu'un accompagnement humain puisse donner autant de changements aussi vite. Ouais, d'accord. Et que la personne se sentait mieux réellement, qui voyait des résultats tant physiques, j'ai envie de dire, que techniques en termes d'organisation, et que ça avait amené une vraie plus-value. Et cette boîte, c'est quand même une boîte qui est nationale, donc c'est une vraie reconnaissance, et c'est vrai que ça fait du bien de se dire, voilà, je sers à quelque chose. D'accord, ok. Et là, par rapport à tout ça, parce que tu vas rencontrer combien de chefs d'entreprise environ par mois ou par an? En moyenne, à peu près 25 clients. Donc là, je les vois tous les mois. Donc c'est des personnes que tu accompagnes tous les mois. Chaque mois. Donc tu vois les difficultés, notamment avec la crise qu'on a eue en 2020, avec la Covid-19 comme on dit. Est-ce que toi, dans ces moments-là, tu as des éléments qu'aujourd'hui tu pourrais donner à la caméra, quelques petits éléments, quelques petits tips, qui pourraient dire aux gens qui nous regardent et qui seraient peut-être dans une condition, qui auraient besoin d'une personne comme toi, allez-y, enfin tu vois, un conseil vraiment positif. Moi j'ai envie de leur dire, apprenez à perdre du temps pour gagner du temps après. Quand je dis perdre du temps, c'est prenez l'habitude de prendre du recul, posez-vous, analysez, regardez ce qui va bien, ce qui va pas bien. Surtout se dire qu'à fonctionnement égal, résultat égal, donc ça peut valoir le coup de changer ses habitudes. Au moins d'essayer autre chose, quitte à se tromper, mais au moins d'essayer. C'est pas forcément se tromper, mais en tous les cas, parfois il faut se faire mal. Parce que quand ça fait 5, 10, 15 ou 20 ans que tu fais toujours la même chose, parce que c'est plus facile, voilà, ça va demander un petit peu de changement d'habitude, et je pense que c'est ça qu'on doit faire en tant que chef d'entreprise. Accepter de faire autrement. La remise en cause n'est pas toujours évidente. Tu parles perdre du temps pour en gagner après, c'est vraiment ce côté investissement en fait. C'est comme dans tout, c'est investir du temps pour que ça puisse en rapporter plus tard. Exactement. Parce que quand on prend le temps de se dire comment je fonctionne, comment ça fonctionne avec mes salariés, comment ça avec mes clients, etc., c'est là qu'on voit des choses qu'on n'avait pas vues quand on a la tête dans le guidon constamment. C'est clair. Et donc là, par rapport à tout ça, est-ce que toi tu te formes encore régulièrement Tu as des sources d'informations que tu pourrais nous donner? Alors toi, tu as peut-être par le biais de ton réseau. Est-ce que tu as des sources d'informations? Peut-être que tu lis des livres? Moi, j'achète des bouquins, j'achète pas mal de bouquins en ce qui concerne surtout la partie management et humain. Voilà. D'accord. Donc ça, je travaille beaucoup mes formations là-dessus. J'attrape pas mal d'infos. Autrement, je pense que quand on est chef d'entreprise, il ne faut pas rester seul. J'étais en train de chercher aux façons dont je me forme. C'est vrai que moi, j'ai la chance de faire partie d'un réseau qui s'appelle le CJD et qui travaille avec les jeunes dirigeants. Alors, je suis encore dedans, j'ai encore de la chance. Mais on a la chance d'avoir des formations vraiment de qualité sur lesquelles on peut travailler, des domaines techniques, etc. Je pense que la formation doit être constante pour un chef d'entreprise. Donc là, tu parles de formation, mais tu parles aussi de t'entourer en fait de personnes. S'entourer, Voilà. Ça revient toujours un peu à ça, c'est toujours s'entourer des bonnes personnes, pouvoir discuter avec confiance de certains éléments de son parcours, de son quotidien, de son entreprise. La problématique souvent, c'est la peur du regard des autres. Ça m'arrive aussi d'accompagner des entreprises qui sont en difficulté, et en fait il ne faut pas avoir peur de dire c'est dur quoi, c'est dur, j'ai du mal. C'est comme ça qu'on trouve des solutions, Admettre qu'à un moment donné on a une difficulté, admettre que c'est pas grave si on ne sait pas faire. En fait on a tous nos faiblesses. Moi je suis moi-même accompagnée par quelqu'un qui fait le même boulot que moi, mais c'est un effet miroir, c'est hyper important d'avoir ce retour miroir. Tout à fait. Je pense que, moi j'y crois beaucoup à ça. Non mais les échanges, et puis c'est vrai que je pense qu'on avance, on peut très vite, moi je l'ai vécu aussi, c'est avancer très vite à deux, avancer très vite en discutant avec quelqu'un. Des fois une décision qui va prendre 3 mois à se prendre, on aurait pu se prendre en 2 jours, juste parce qu'on se serait livré à quelqu'un, ou on aurait échangé avec quelqu'un. C'est ça. Et c'est là que je pense ton rôle, la mission que tu as dans ton entreprise est vraiment bénéfique pour les entrepreneurs. On a parlé de tes réussites, puisque je dirais que tu es plutôt en réussite globalement, parce que tu as une entreprise aujourd'hui qui a 7 ans, tu accompagnes des dizaines de chefs d'entreprise au quotidien, tous les mois en tout cas. Oui, j'ai toujours... Et voilà, et donc est-ce que pour finir, tu pourrais nous dire ce que tu prévois pour le futur? Ce que je prévois pour le futur, après mûre réflexion, j'ai fait le choix de ne pas grandir au niveau de mon activité, c'est-à-dire de rester seule. Parce que, pourquoi? Parce que c'est un métier quand même très intuitif, personne âgée. Et j'ai envie de m'occuper de mes clients, et ça me plaît comme ça. Mais ce sera peut-être un projet sur une autre activité en parallèle.
Ok, Voilà. très bien. Donc on en saura peut-être plus un jour et puis peut-être Si une tout occasion va- nouvelle de si tout se va revoir. bien, si sur tout va ça. bien, ouais, c'est possible. Ok. C'est possible. On verra, une surprise. Ok, bah très Mais bien. avancer, Claire. toujours avancer. Toujours avancer, ce sera Voilà. le mot de la fin. Merci à toi Claire. Merci beaucoup.